ce processus-là, pour la réglementation financière, il n'est pas respecté. Et donc on se retrouve, tu commençais en disant, est-ce que c'est un mal nécessaire? Peut-être. En fait, on peut y aller de façon candide et dire, ok, je constate, il y a une base légale. On veut réduire le financement du terrorisme et le blanchiment, qui mettent à mal la cohésion sociale, parfois la vie, puisque c'est du terrorisme. Donc il y a une base légale, on comprend pourquoi on veut le faire. Ok, on a passé l'étape 1. L'étape 2, c'est maintenant, qu'est-ce que je fais pour réduire ce blanchiment et ce financement du terrorisme? Là, ce que l'Europe propose, enfin ce que le GAFI propose et que l'Europe applique, c'est de dire, bon, bah, pour réduire le financement du terrorisme, eh ben, on va surveiller tout le monde. Mais tout le monde, tous les comptes bancaires, toutes les transactions, alors notamment pour la crypto, puisqu'on va carrément enlever les seuils bientôt, donc c'est à partir d'1 euro. À partir d'1 euro, c'est louche, vous êtes louche, monsieur. Et on va le faire parce que c'est justifié. Il y a le financement du terrorisme en face. Mais en fait, cette analyse-là ne marche pas. N'importe quel juriste ou avocat ou docteur en droit qui s'intéresse aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales, dirait « Ouh là là, attention, je comprends bien qu'on veut réduire le financement du terrorisme, mais est-ce qu'il faut s'asseoir sur l'entièreté des droits naturels pour ce faire ?» Et peut-être pas. Donc réfléchissons. Mais même, supposons que ça passe, en disant « Ok, ça vaut le coup ». Parce qu'on réduira, il y aura 100 000 morts de moins. Let's go. Il reste quand même une étape, c'est vérifier que ce qui a été mis en place produit l'effet escompté. Parce que si on se rend compte qu'on a hypothéqué des libertés fondamentales et qu'en face, ça n'a servi à rien, bah, c'est peut-être pas la meilleure des idées de continuer, quoi.